tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au terme général d'une suite arithmétique. En effet, vous savez qu'une suite arithmétique, c'est une suite dans laquelle tous les termes à partir du deuxième est égal au précédent plus une constante non nulle qu'on appelle raison. Mais cette définition, elle n'est pas très pratique si je veux calculer le centième terme. En effet, si je vous donne le premier terme et la raison et que je vous demande de calculer le centième terme, pour l'instant, vous n'avez pas d'autre choix que de calculer le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le centième. Vous vous rendez bien compte que c'est laborieux. Et donc, ce qu'on aimerait bien et ce qu'on va obtenir dans cette vidéo, c'est une formule qui me permette de calculer le centième terme sans devoir passer tous les termes intermédiaires. Et ça, regardez, c'est ce que la formule nous dit. Il me dit, tiens, le centième terme, ça veut dire que n ici vaut 100, ce sera le premier terme, plus 100 moins 1, donc 99, fois la raison. Et donc, ça nous permettra de calculer le centième terme sans avoir dû calculer le deuxième, le troisième, le quatrième terme, etc. Donc, cette formule, elle sera vraiment très utile parce qu'elle va nous éviter de faire des calculs longs et laborieux et donc elle sera souvent utilisée dans les exercices. Mais vous le savez, lorsqu'on voit une nouvelle formule, qu'est-ce qu'on fait en maths? On doit la démontrer. Et pour démontrer cette formule, on va utiliser ce qu'on appelle la récurrence, une démonstration par récurrence. Alors, je vais vous expliquer le concept, et puis on la fera sur l'exemple de la formule que je suis en train de voir. C'est quoi une démonstration par récurrence? Déjà, une démonstration par récurrence, c'est souvent une démonstration qui est vraie pour tout naturel, ici pour tout naturel non nul ou pour tout naturel plus grand qu'une certaine valeur. Enfin bref, c'est vrai, ce n'est pas vrai pour tous les réels, c'est vrai pour tous les naturels. Ok, comment est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que la formule est vraie pour la plus petite valeur de n qu'on considère. Donc moi ici dans l'exemple que j'ai, c'est pour tout naturel non nul. Donc le premier naturel non nul que je connais, c'est 1. Et donc la première chose que je vais devoir faire, c'est démontrer la formule pour la plus petite valeur de n. Donc moi je devrais démontrer que la formule est vraie pour n qui vaut 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le cas de base. Et ça en général, ça ne prend pas trop de temps, c'est relativement rapide. Et puis, il y a ce qu'on appelle la récurrence. La récurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que la formule, elle est vraie pour une certaine valeur. Donc, pour Tn, on va supposer que la formule est vraie. Et je vais devoir démontrer que pour la valeur d'après, c'est-à-dire pour n plus 1, la formule reste vraie. D'accord? Si j'arrive à faire ça, donc, qu'est-ce que j'aurais démontré si j'arrive à faire ce que je viens de dire? J'ai le cas de base qui me dit que c'est vrai pour n qui vaut 1. Et j'aurais démontré que si c'est vrai pour une valeur de n, c'est vrai pour la valeur de n qui suit. Ah, mais si c'était vrai pour 1, la valeur qui suit, c'est 2, donc je sais que c'est vrai pour 2. Ah, mais maintenant que je sais que c'est vrai pour 2, je sais que c'est vrai pour n qui vaut 3. Ah, mais maintenant que je sais que c'est vrai pour n qui vaut 3, je sais que c'est vrai pour n qui vaut 4. Et donc, on a vraiment cette impression d'avoir fait tomber des dominos. J'ai fait le cas de base qui est en fait, je fais tomber le premier domino. C'est vraiment, j'appuie sur le premier domino pour le faire tomber. Et ce que j'ai fait dans la récurrence, c'est-à-dire supposer que si c'est vrai pour une valeur, c'est vrai pour la suivante, va permettre à tous les dominos d'après de tomber. Si le premier domino tombe, je sais que celui d'après tombe, c'est-à-dire le deuxième. Si le deuxième domino est tombé, je sais que celui d'après va tomber aussi, le troisième, etc., etc. Et donc finalement, on aura démontré notre formule pour toutes les valeurs de n. Et c'est bien ça qu'on voulait faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée. Première chose, un cas de base, c'est-à-dire on vérifie que la formule est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Et puis la récurrence, on imagine que la formule est vraie pour n et on la démontre pour la valeur d'après, c'est-à-dire pour n plus 1. Et si on arrive à faire ça, tous les dominos s'enchaînent et donc on a démontré la formule pour tout n. J'espère que l'idée de la récurrence est claire pour vous. Si ça ne l'est pas, j'ai encore l'occasion de vous l'expliquer en le faisant sur l'exemple qui est ici et j'espère alors que ça s'éclaircira pour vous. Donc, première chose, on a dit, je vais démontrer, je vais vérifier que la formule est vraie pour la plus petite valeur de n, c'est-à-dire ici n qui vaut 1. Ok, donc ça veut dire quoi? Je dois démontrer que Tn, ah oui, mais n il vaut 1. Donc je dois démontrer que T1 est égal à T1 plus n. Ah oui, mais n il vaut 1. Donc 1 moins 1 fois R. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la formule qui est dans le cadre et j'ai remplacé n par 1. Oui, mais ça devrait aller. 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois R,
0 fois R, ça fait 0. Et donc, j'ai bien démontré que T1 était égal à T1. Et donc, en fait, la formule, elle marche bien pour N qui vaut 1. Donc, la formule, je sais maintenant qu'elle est vraie pour N qui vaut 1. Alors, c'est très bien, mais moi, je devrais le démontrer pour tous les naturels. Donc là, j'ai pas fini. Mais, j'ai au moins démontré que pour N égale à 1, ça fonctionne. Ok, on va passer à la récurrence. Et donc, dans cette récurrence, première chose, je vais écrire mon hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence, c'est quoi? C'est de supposer, hein, une hypothèse, c'est toujours ce qu'on suppose vrai. Mon hypothèse de récurrence, c'est de supposer que ma formule est vraie pour n. Donc, ma formule est vraie pour n, ça veut dire que Tn est égal à T1 plus n moins 1 fois r. Ok, ça, c'est ce que je supposerais. Donc ça, maintenant, dans la suite, je vais considérer que ça, c'est vrai. Et ce que j'aimerais bien démontrer, c'est je veux démontrer que après, donc pour la valeur de n d'après, c'est-à-dire pour n plus 1, la formule reste vraie. Donc ça veut dire que chaque fois que je vois n, je vais remplacer n par n plus 1. Donc je dois démontrer que Tn plus 1 est égal à T1 plus n plus 1, ça c'est le n, moins 1 fois r. Ah oui, mais n plus 1 moins 1, c'est n ça. Donc en fait, moi ce que je dois démontrer que Tn plus 1, ce n'est rien d'autre que T1 plus n fois r. Ça, c'est ce qui va m'occuper dans les quelques minutes qui viennent. Ok, donc ça, c'est vraiment dire, je suppose que c'est vrai pour une valeur et je veux démontrer que c'est vrai pour la suivante. Ok, allons-y. Moi, je dois partir de Tn plus 1. Ok. Oui, mais on est dans une suite arithmétique, hein, on ne perd pas ça de vue. Ça veut dire quoi dans une suite arithmétique? Ça veut dire que tout terme à partir du deuxième est égal au précédent, donc celui qui est avant Tn plus 1, bah, c'est Tn, plus la raison. Pourquoi ça m'intéresse d'écrire ça comme ça? Parce que regardez, je viens de faire apparaître Tn. Oui, mais Tn, par mon hypothèse là de récurrence que j'ai notée là au-dessus, je sais que Tn, je vais pouvoir le remplacer par T1 plus n moins 1 fois r. D'accord? Ça, c'est mon hypothèse de récurrence qui me permet d'écrire ça. Et j'ai toujours mon petit plus r qui traînait. Ah oui, mais regardez, le r, je peux le distribuer, donc je vais avoir T1 plus n fois r moins r plus r. Ah oui, mais moins r plus r, ça, on sait que ça fait 0. Hop, on peut les enlever. Ah bah regardez ce qu'il me reste. Il me reste que Tn plus 1 est égal à T1 plus n fois r. Et ça m'arrange parce que c'est exactement ce que je voulais démontrer dans ma thèse de récurrence. Et donc là, j'ai bien réussi à dire, si la formule est vraie pour une valeur, alors elle est vraie pour la valeur d'après. Eh ben, c'est fini. Parce qu'en fait, j'avais déjà démontré que c'était vrai pour la valeur n égale à 1. Et donc, je sais que c'est vrai pour la valeur n égale à 2. Parce que si c'est vrai pour une valeur, c'est vrai pour la suivante. Ok. Ah oui, mais maintenant que je sais que c'est vrai pour n égale à 2, ben je sais que c'est aussi vrai pour n égale à 3, vu que c'est vrai pour la suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ma formule, je l'ai démontrée pour toutes les valeurs de n. J'ai terminé ma démonstration. Voilà, j'espère que l'idée de la démonstration par récurrence et l'exemple dans les suites arithmétiques est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver en classe. Je vous souhaite à tous une excellente journée.